Bonjour à tous, merci d'avoir cliqué. Aujourd'hui je vous propose une petite vidéo qui s'intitule comment changer ses bougies d'allumage donc sur un moteur essence. C'est une vidéo que je décide de faire parce que j'aimerais bien vous mettre en ligne quelques vidéos concernant des opérations d'entretien courant sur son véhicule, donc c'est-à-dire pour aider un petit peu tous ceux qui découvrent la mécanique à mettre le pied à l'étrier et puis commencer par des opérations assez simples et aller vraiment progressivement au niveau de la difficulté de travail, parce que jusqu'à maintenant je vous ai fait des vidéos par exemple où on a des remontages de moteurs, des équipages mobiles, des choses assez compliquées et assez techniques. Et je pense qu'une bonne chose, ça va être de commencer tout simplement comme moi quand j'ai commencé, que j'étais tout jeune, par des opérations qui sont simples. Donc je vais essayer de vous faire des vidéos au quotidien d'opérations vraiment très simples pour vous aider à vous mettre à la mécanique et puis commencer à progresser dans ce milieu. Donc vous avez sous les yeux un moteur Mercedes-Benz, hein, il est monté dans une W124, c'est le moteur M104 qui est donc d'une cylindrée de 3 litres avec une culasse à 24 soupapes, double abracam en tête. Et c'est un moteur qui développe de mémoire un bon 220 chevaux je crois. Donc un moteur très plaisant et qu'on retrouve également dans la SL300. Voilà. Et donc le moteur ici, celui-ci a été produit pendant environ 2 ans avec l'injection type KE. Il a été remplacé par le 320 CE dans ce modèle, donc en 3 litres 2 mais avec une injection à fil chaud. Donc là bon, c'est pour la partie vraiment technique de ceux qui aiment pour la Mercedes. Vous trouvez beaucoup de 300 CE qui sont montés avec des moteurs en 12 soupapes, donc c'est pareil, vous avez même bas moteur, donc en 3 litres. Par contre vous avez un seul arbre à cam en tête et vous avez toutes les bougies qui sont montées sur le côté, là juste au-dessus des collecteurs d'échappement. Alors dans cette vidéo là je vais vous montrer comment regarder au niveau des bougies et vérifier et les changer dans ce moteur, parce que c'est assez complexe pour celui qui ne connaît pas. Donc même en faisant des opérations vraiment très simples, on peut faire des bêtises. Donc je vais essayer de vous guider pas à pas dans le changement de ces bougies et j'espère que ça va vous intéresser. Voilà, donc je vous ai fixé la caméra, ça va être beaucoup plus agréable pour vous et je vais faire le changement des bougies de ce moteur sous vos yeux et commenter au fur et à mesure. Comme ça, c'est la meilleure façon de vous montrer et de rien oublier surtout. Donc surtout, une chose importante, si vous ne le sentez pas après la vidéo, ne vous lancez pas, hein, ou alors demandez vraiment à quelqu'un qui s'y connaît dans votre famille, l'entourage, de vous filer un petit coup de main pour le changement, parce que vous allez voir, on peut arriver à faire quelques bêtises et ça peut être avec des conséquences assez graves au niveau de votre moteur. Alors la première des choses déjà, ça va être de distinguer une bougie d'allumage comme celle-ci. Donc ça, c'est une bougie qui est faite pour un moteur essence. Donc au bout, vous retrouvez une électrode sur laquelle vous allez voir au niveau de votre électrode, ici au bout, vous allez avoir l'étincelle qui va se former à chaque fois que le distributeur va envoyer, on va dire, le courant sur votre bougie. D'accord ? Donc ça, les bougies d'allumage, elles vont avoir une fonction qui va être, on va dire, très répétitive, et au niveau durée de vie, on peut tabler à peu près sur 20 000, 30 000, voire 40 000 km, voire 60 000. Alors vous pouvez trouver plusieurs types de bougies. Vous avez des monoélectrodes comme celle-ci, ou alors après vous avez des biélectrodes. Vous trouvez 2 électrodes en face à face, vous avez des tris, vous avez des modèles à 4 électrodes aussi. Bon, ça permet de réduire, on va dire, les temps d'intervention et d'espacer les dates et les périodicités d'entretien. Et vous avez, donc tout ça, il faut vous référer par rapport à votre référence et la référence qui est préconisée pour votre moteur. Bon, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, c'est pas le but du sujet. Ici, on va regarder vraiment comment on fait pour les changer. Voilà, donc là, bougie pour moteur à essence. Et en comparaison, vous avez ici par exemple une bougie de préchauffage. Donc là, c'est une bougie type crayon qu'on trouve sur un Land Rover TDI. Ça. Donc là, vous voyez ici, ça c'est une bougie qui va servir uniquement à préchauffer votre chambre de combustion au démarrage. Vous savez, le petit filament qui est souvent orange au tableau de bord et qui s'illumine dès que vous mettez le contact et qui s'éteint. Donc pendant cette période-là, eh bien, vous avez
du courant qui est envoyé à votre bougie de préchauffage qui va chauffer ici jusque quasiment 800 degrés pour préchauffer votre chambre de combustion, puisque le moteur diesel, une fois qu'il est lancé, qu'il a commencé à tourner, qu'il tourne, vous n'avez plus besoin d'un allumage à chaque tour, hein, contrairement à une bougie pour l'essence. Voilà. C'est pour ça que par exemple vous avez quelquefois des bougies qui sont noyées ou des bougies qui sont usées, le rendement du moteur n'est plus bon, hein, alors que sur un moteur diesel, par exemple un TDI, même avec des bougies de préchauffage en très mauvais état ou une seule qui fonctionne sur les 4 par exemple, un moteur 4 cylindres, vous allez pouvoir démarrer, ou même sans préchauffage du tout, moi ça m'arrive. Hein, que ici, avec un moteur à essence, si vous n'avez pas d'allumage, vous n'avez pas d'étincelle en bout de vos bougies, vous pourrez toujours essayer de tourner, ça ne partira jamais. Voilà, donc ça c'était le premier point, très important. Et je vais vous parler aussi des différents outils qu'on va devoir utiliser. Alors vous allez avoir besoin d'une cale, des systèmes de jauge d'épaisseur, hein, donc là vous retrouvez toutes les épaisseurs, 70, 80, 90, afin de bien régler votre écartement d'électrode. Alors il va vous falloir une clé à bougie. Alors vous allez en avoir vraiment toute une quantité différente. Moi j'en ai pas mal parce que suivant les moteurs, on a besoin de différentes clés, différentes profondeurs et différents diamètres au niveau du culot ici, parce que vous avez celle-ci, c'est une bougie qui est assez large, mais vous allez voir sur ce moteur-ci, les bougies sont beaucoup plus fines. Hein, d'accord ? Donc vous allez avoir des clés comme celle-ci et vous avez la clé classique également, ça c'est très bien, qu'on trouve le plus souvent pour faire ce type d'entretien. Voilà. Donc ça c'était pour les clés. Vous avez besoin éventuellement des douilles, hein. Vous avez des douilles à bougie comme celle-ci qui sont plus profondes, qui permettent de laisser passer la tête de la bougie. Ça, très important, alors moi c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup et qu'on trouve par exemple sur toutes les bourses quand il y a des rassemblements de voitures anciennes. N'hésitez pas à en acheter, c'est un simple bout de caoutchouc, mais vous verrez c'est très utile. Après, une petite brosse, comme celle-ci, hein, qui permet de nettoyer les contacts. Et après, moi j'ai par exemple aussi ça, c'est une petite chose que j'avais trouvé sur le flanc, on a des différentes épaisseurs et on retrouve la graduation, voilà, pour régler l'épaisseur de l'électrode. Bon, moi je préfère utiliser les petites cales d'épaisseur, mais bon, quelquefois ça peut rendre bien service et ça permet surtout j'utilise le petit trou qu'il y a là pour écarter au niveau de l'électrode. Voilà, alors on va démonter le cache. La première des choses, donc, ça va être de localiser vos bougies. Alors c'est très simple, hein, il suffit de trouver votre tête d'allumeur et vous allez avoir toute une série de petites pieuvres, de fils qui partent. Et vous savez que vos bougies sont situées au bout. Alors sur le M104 comme celui-ci, double arbre à cam en tête, vous allez avoir vos bougies qui sont logées entre les deux arbres à cam. Donc elles vont être dans un espèce de petit, on va dire qu'un petit conduit, un petit tuyau, pour vraiment la loger au centre de vos soupapes. Parce que ce moteur, on a 4 soupapes par cylindre. Donc on loge la bougie d'allumage au centre. Donc on va retirer le petit cache. Voilà. Chose très importante, j'ai oublié de vous en parler, il faut avoir également de l'air comprimé. Ça c'est très très important. Surtout sur un moteur où vous avez des arbres à cam en tête comme ça. Parce que vous avez fatalement des saletés qui vont aller se loger dans les puits. Hein, donc la première des choses, avant de commencer à tout démonter, vous soufflez. Bon, voilà, j'ai bien insisté. Très important parce que ça va empêcher justement les saletés qui sont situées dans le conduit de tomber dans le cylindre. Une chose que vous pouvez faire également, ça va être de repérer les têtes au niveau du faisceau, hein, afin de numéroter pour vous y retrouver. Bon, ici il n'y a pas trop de difficultés parce qu'il y a des longueurs différentes au niveau du faisceau. Alors on peut y aller. Je vais commencer par défaire, admettons, ces trois là au fond. Voilà. Comme ceci. Tac. On va le poser sur le côté. Voilà. Et
on voit notre bougie qui est logée vraiment tout au fond là-bas. Donc je vous mettrai une petite photo, hein, vous verrez. Et je vais aller souffler une nouvelle fois. Voilà. Propre. Une chose importante, quand on souffle comme ça, c'est de bien vérifier que vos bougies ne baignent pas dans l'huile. Alors, si elles baignent dans l'huile, ça peut venir du fait que vous avez un joint au niveau du cache-culbut qui fuit et vous avez de l'huile qui passe dans votre puits et ça peut noyer votre bougie. Donc ça, c'est une chose très importante, surtout ici sur des moteurs 6 cylindres comme ça. Il faut que tout soit vraiment nickel parce que vous pouvez avoir des passages d'huile. Ma petite clé à bougie. Donc voilà, on l'introduit. Et bon, je vais passer avec un tournevis. Voilà, on défait. Voilà, j'ai fait 2-3 tours. Je la retire. Et c'est là que je vais avoir besoin de ce petit truc. Alors vous pouvez le remplacer éventuellement par un bout de durite assez droit et puis du bon diamètre. Moi j'aime bien utiliser ça parce que, hop, on va aller se prendre sur la tête. Et maintenant, il suffit de tourner. Ça fait un petit effet ventouse. Et c'est important pour les démonter, mais c'est surtout important pour les remettre en place parce que vous pouvez foirer le filetage si vous y prenez pas bien. Voilà, donc là notre bougie est sortie. Vous voyez, par rapport à la bougie que je vous ai montré en démo, vous voyez, elle est beaucoup plus fine. Au niveau du diamètre du filetage, c'est la même chose. Par contre, au niveau du culot, on utilise une clé qui est beaucoup plus fine, tout simplement pour aller la loger parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Donc ils ont fait le choix d'une bougie fine comme celle-ci. Voilà, donc moi ce que je voulais faire, c'était simplement la démonter et vérifier au niveau de sa combustion, parce que j'ai fait un petit réglage et je voulais bien vérifier que j'avais une combustion qui était vraiment optimale. De toute façon, je me doutais que ça allait parce que le rendement moteur était bon. Mais les bougies, c'est vraiment un des éléments, on va dire, pour connaître vraiment la santé du moteur. On les démonte et ça donne déjà des bons indices pour connaître l'état de santé de son moteur. Voilà, donc ici on a une combustion qui est belle, un petit peu blanche, mais ça c'est dû au fait qu'elle roule au gaz, hein. Elle est montée équipée GPL, donc on a cette couleur. Donc moi je suis habitué, je sais que c'est bon. Avec un moteur qui fonctionne 100% essence uniquement, vous allez avoir, il faut chercher une couleur brun chocolat qui va vraiment vous donner l'indice comme quoi votre moteur fonctionne impeccablement, il a une bonne combustion. Donc surtout pas rouler trop pauvre, hein, parce que là ça fait chauffer le moteur, c'est très mauvais. Pas rouler trop riche non plus. Et vraiment chercher la combustion optimale. Vérifiez quand vous démontez vos bougies que vous n'avez pas de traces d'huile, hein, sur les bougies. Ça c'est une chose importante parce que sur un moteur comme celui-ci, si vous avez des traces d'huile, ça veut dire par exemple que la segmentation est en train de lâcher, ou alors que vous avez des passages au niveau des soupapes, hein, que les joints de queue de soupape sont en train de lâcher. Là c'est pas le cas du tout. Voilà, donc je suis assez content. Je vais pouvoir remonter cette bougie, hein. Donc là vous pouvez fonctionner de cette façon là pour les 6 bougies, hein. Je sais pas si je vais vous montrer l'ensemble, c'est pas la peine, je le fais pour une et vous savez très bien que pour les autres c'est la même chose. Donc là ce qu'on peut faire, on fait un petit nettoyage à la brosse. Alors au niveau de l'écartement des électrodes, il faut le vérifier. Pour vérifier, l'écartement des électrodes, eh bien, on peut passer avec ma petite jauge. Donc moi je sais que par exemple c'est préconisé 0,7 ou 0,8 je crois pour ce moteur, et moi je le monte à 0,9 parce que comme il est monté au gaz, je mets toujours un petit peu plus d'écartement au niveau de l'électrode. Donc vous voyez, bon, on est toujours situé à 0,9, et si je veux passer du 1 mm, normalement ça doit bloquer. Donc je vais faire comme ça pour la totalité de mes bougies. Alors bien entendu, fonctionner sur moteur froid, hein. Donc vous voyez, le 1 mm ne passe pas, 90 ça passe nickel. Donc voilà. Alors la petite astuce, je vais vous montrer sur l'autre bougie, une bougie neuve, pour régler par exemple l'écartement. Alors ici on va essayer de le déterminer. Je vais utiliser ça pour savoir à combien je suis.
Et on n'est pas beaucoup ici, on doit être à peu près là. Voilà, ça correspond à un écartement de 0,5 là ici. Voilà, donc admettons j'ai un écartement de 0,5. Avec cette petite pièce, je vais pouvoir aller prendre mon électrode là. J'ai un bon appui et je vais pouvoir forcer légèrement pour augmenter l'écart. Vous voyez, donc là par exemple l'écart a été augmenté. Je vais le reprendre avec une jauge comme celle-ci. Donc là normalement je dois être à peu près 0,7, un truc comme ça. Voilà, 0,7, 0,8 peut-être même. Voilà, 0,8. Si vous avez fait un écart qui est trop important, eh bien vous retapez légèrement sur l'électrode, comme ceci. Surtout, vous vérifiez toujours bien avant de monter votre bougie que votre pied ici au niveau de l'électrode n'est pas dessoudé. Hein. N'allez pas monter une bougie où le pied bouge, surtout si vous avez forcé un petit peu. Parce que si vous perdez le petit bout de métal dans le cylindre, bah le petit bout de métal va rayer vos chambres, ça va taper au niveau des soupapes, les têtes aussi au niveau de la culasse. Donc c'est une très très mauvaise idée. Mais surtout, toujours bien faire un bon équilibre. Si vous avez un moteur 4 cylindres, bah réglez tranquillement vos 4 bougies sur une table, vous mettez pendant 5 minutes, vous réglez tout au bon écartement préconisé et seulement après vous les montez. D'accord? Donc ça c'est une chose importante. Je vais vous remonter la bougie. Donc je reprends ma petite pièce. Là-bas, en bas, tout va bien. Il n'y a rien qui est tombé. Alors, il y a certaines personnes qui mettent de la graisse au niveau du filetage. Moi, je ne le fais pas parce que suivant les marques, il y a déjà un dépôt qui est fait en usine pour justement lubrifier le filetage de ces bougies. Et puis, quand on choisit une graisse, hein, la température ici va monter quand même pas mal en tête de culasse, comme ça. Et on peut avoir un effet inverse à celui recherché, donc c'est-à-dire une graisse qui va solidifier et qui va être très très dure après au niveau du retrait de la bougie. On va avoir beaucoup de mal à la retirer. Donc moi je les monte comme elles sont là et elles sont déjà lubrifiées. Bon, après vous faites comme vous voulez. Donc une chose importante, vous la glissez tout doucement. Ici on est dans une culasse qui est en aluminium, donc on fait très attention au niveau du filetage. Parce que si on n'est pas pile dans l'axe et qu'on force, on va le foirer. Et là après, bah, vous êtes obligé de démonter la culasse et de refaire le filetage. Hein. Donc c'est pas le but. Bon là ça se met tout seul, vous voyez, alors on le met. Moi j'utilise ça et je vais jusqu'au contact. D'accord? Voilà, là je sais que je suis au contact, mon serrage est bon. Je vérifie à l'œil par-dessus que je suis pile bien au niveau du centrage. Et maintenant on va faire le serrage. Alors le serrage, normalement il est préconisé sur la boîte, hein, l'emballage de vos bougies. Je crois que c'est à peu près 3 kg, un truc comme ça. Bon, moi j'ai toujours eu l'habitude de le faire au jugé comme ça. Donc moi je les bloque au contact et je fais un quart en plus. Voilà, là je sais que je suis bon. Mais si vous doutez, bah, utilisez une clé dynamométrique, c'est mieux de toute façon. Par contre, les serrez pas comme un ours, hein, ça sert à rien du tout. Moi j'ai par exemple récupéré des moteurs quelques fois où j'ai eu vraiment un mal de chien à défaire les bougies parce que les gens, bon, déjà les avaient pas démontées depuis des années en pensant que c'était éternel, et puis ils avaient serré vraiment comme des ours. C'est vraiment des coups à foirer les filetages, c'est complètement débile. Ça sert à rien de faire un serrage qui est excessif. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, bah, vous pouvez repositionner votre fil d'allumage. Voilà, donc là je vais vous remettre la bonne longueur et on va entendre, il faut bien le clipser et entendre le petit déclic. Alors en plus je sais que celui-ci il est pas évident parce qu'il y en a un qui déconne sur les 6. Je sais qu'il a un petit peu de difficulté à rentrer celui-ci. Bon, je vais vous montrer sur un autre. Je vais le reprendre calmement. Ouais, par exemple celui-ci. Voilà, là. Et quand on le défait, on doit entendre, voilà, le petit bruit de succion, d'aspiration, qui indique que votre fil de bougie est bien monté en force, comme il faut. Voilà. Donc, je vais terminer ça.
Ça sert à rien que je vous explique pour toutes les autres, hein, c'est la technique est la même. Je vous montrerai éventuellement sur un moteur où vous avez les bougies qui sont montées sur le côté des culasses, hein, plutôt que de les avoir ici dans un puits. Mais de toute façon, la méthode de fonctionnement est quasiment identique, la méthode d'opération. Donc n'hésitez pas à vous lancer. C'est une bonne façon de commencer, hein, commencer avec un véhicule. Si vous voulez vraiment apprendre la mécanique, bah vous achetez un véhicule à 500 €, il y en a plein, il y en a des pages et des pages sur un site d'annonce bien connu. Vous trouvez un petit véhicule à essence, vous aurez une 4L, une 2 chevaux, une 205, je sais pas, et vous faites la main dessus. Ça vous permettra de faire vos armes au niveau mécanique, ou alors acheter un petit 4x4, ça peut être très bien aussi. Et vous allez voir, vous allez y prendre goût. Voilà, j'espère que ça vous a été utile, et puis à bientôt pour d'autres vidéos.